Exactement. Bonjour. Très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Hier, j'ai pris une journée pour réfléchir. Pour réfléchir à mon avenir à Québec solidaire, mais aussi à l'avenir de Québec solidaire. Je me suis posé la question quel type de porte-parole je souhaitais être, puis quel type de porte-parole les membres de mon parti s'attendent de moi. Je pense que les membres de Québec solidaire s'attendent à ce que je sois un porte-parole qui est à l'écoute, qui est capable de se regarder dans le miroir. C'est ce que j'ai fait. Je me suis posé des questions. Et moi, depuis que je suis porte-parole de ce parti il y a 7 ans, chaque jour, je me suis levé en essayant d'être meilleur que la veille. Ce matin, je me suis levé en me disant que je devais être meilleur qu'hier. Puis demain matin, je vais me lever en me disant qu'il faut que je sois meilleur qu'aujourd'hui. Je veux continuer à devenir un meilleur porte-parole pour Québec solidaire, à faire preuve d'écoute, puis à laisser de la place à tout le monde dans notre parti. Mais je me suis aussi posé la question, c'est quoi l'avenir de Québec solidaire? Parce que ce à quoi s'attendent les membres de mon parti, c'est aussi que j'ai une vision pour l'avenir de cette formation politique-là. Et depuis que je suis porte-parole de ce parti-là, cette vision-là, elle a toujours été claire. Et je pense que je dois aujourd'hui être plus transparent que jamais sur c'est quoi cette vision-là. Je crois que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement. C'est la démarche que j'ai commencée il y a 7 ans, quand je suis entré pour succéder à Françoise David. Et c'est encore ce que je souhaite faire. Depuis le premier jour, je suis conscient que cette vision-là, elle ne fait pas l'unanimité à Québec solidaire. Il y a des gens qui ont une vision différente pour l'avenir de ce parti-là, pour l'avenir de la gauche. Mais je pense que j'ai le devoir d'être transparent dans un contexte où mon parti traverse des moments difficiles sur c'est quoi ma vision. Je pense que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement et pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il faut changer des choses. Il y a 3 grands chantiers qui s'en viennent. 3 grands rendez-vous qui vont être déterminants pour l'avenir de Québec solidaire puis pour mon avenir dans Québec solidaire. Premier rendez-vous, c'est l'adoption à notre Conseil national de la fin mai à Jonquière d'une déclaration politique. Une déclaration politique qui fait le bilan de notre tournée des régions et qui énonce des positions, des nouvelles positions pour le parti pour qu'on se retrousse les manches après les résultats de 2022 et qu'on ait une offre politique plus convaincante pour 2026. Je suis très fier de cette déclaration-là. J'invite les membres à la lire. Je souhaite qu'elle soit adoptée. Le deuxième grand chantier qui s'en vient, et ce sera également discuté lors de notre Conseil national à la fin du mois de mai, c'est la question du programme de Québec solidaire. Le programme de Québec solidaire a été rédigé il y a très longtemps, à partir de 2006. C'est un document qui, à l'époque, était d'actualité, mais depuis le Québec a changé, le monde a changé, je pense que Québec solidaire est dû pour une refonte complète de son programme. J'invite les membres à se présenter massivement à notre Conseil national de Jonquière. Il faut débattre de ce qui se passe dans notre parti. Il faut débattre de l'avenir de notre parti. Le troisième chantier, c'est la structure de Québec solidaire. Cette structure-là, elle aussi, elle a été rédigée, elle a été mise sur pied à une autre époque de la vie de notre parti, une époque où on avait pas vraiment de députés, puis par la suite seulement quelques députés. Les temps ont changé. Notre structure doit être plus efficace, moins lourde et plus simple. Je pense qu'on est rendu là maintenant qu'on a près de 18 ans d'existence. Dans la dernière année, il y a eu quelques débats à Québec solidaire. Il y a eu même quelques controverses et j'ai été l'objet de certaines d'entre elles. Je suis un assez grand garçon pour le voir. Ceci étant dit, je pense qu'on a eu tendance trop souvent à interpréter ces conflits-là, ces débats-là, comme des conflits de personnalité, comme des débats de style ou des contrastes entre des tempéraments. Je pense que les vrais enjeux sont politiques. Souhaitons-nous que Québec solidaire devienne un parti de gouvernement, oui ou non? C'est la question que je pose aujourd'hui. C'est la question auquel les membres de Québec solidaire devront répondre. Je pense qu'on est rendu là. Il est temps qu'on fasse ces choix-là
tant et aussi longtemps qu'on tourne autour du pot, tant et aussi longtemps qu'on ne tranche pas ces questions-là, ça crée des frustrations, ça crée de la division qui deviennent par la suite des conflits. Moi, je souhaite qu'on aille aux sources des enjeux et qu'on tranche le débat politique sur le fond. Ça veut dire quoi, un parti de gouvernement? Plus de co-porte-parole? Ça veut dire ça? Moi, je crois que le modèle de co-porte-parole peut encore fonctionner. Ceci étant dit, il a été inventé à une autre époque de la vie de notre parti, une époque où il n'y avait même pas de députés, et par la suite, il y en avait juste quelques-uns. Je pense que cette formule-là doit être modernisée. Il faut en préciser les rôles. Il faut préciser la répartition du pouvoir. Il faut préciser qui est imputable de quoi exactement à Québec solidaire. En ce moment, je réalise, nous réalisons tous qu'il y a des flous. Ça crée de la confusion à l'interne. Ça peut créer même de la frustration. Et je pense que ça n'aide pas non plus envers la population. Une partie du gouvernement, M. Nadeau-Dubois, est-ce que ça implique de recentrer, est-ce que ça implique de recentrer votre offre politique pour la rendre plus attrayante à plus de gens? Parce que les extrêmes, c'est-à-dire à gauche ou à droite, ça va chercher un certain assentiment, mais par la suite, on dirait que ça plafonne. Est-ce que vous cherchez à plaire à plus de gens en vous recentrant? Depuis les élections de 2022 et même un peu avant, on assiste, c'est vrai, à un plafonnement. Et je pense que ce plafonnement-là doit susciter des vrais débats, puis des débats politiques. Pas des débats sur les personnalités, des débats sur où on s'en va ensemble comme parti. Je pense que si on veut déplafonner, il faut revoir notre programme. C'est une proposition qui a été d'ailleurs envoyée aux membres par la direction du parti il y a quelques semaines maintenant. Mais quand on vit des moments difficiles, et c'est ce qu'on vit en ce moment, je pense que c'est important de revenir au fond des choses. Vous parlez comme un chef aujourd'hui, M. Nadeau-Dubois, vous parlez comme un chef aujourd'hui devant nous, et les priorités que vous établissez, vous ne les avez pas dites clairement l'automne dernier lorsque vous avez été reconduit au rôle de co-porte-parole. Pourquoi? D'abord, j'ai nommé 3 enjeux. La réforme des statuts était déjà en cours à ce moment-là. Mais pourquoi aussi clairement, donc, pour vous, c'est des co-porte-parole, avoir une direction claire? Québec solidaire traverse des moments qui sont difficiles. Je pense que j'ai la responsabilité dans cette situation-là d'être clair sur ma vision pour le parti. Je n'ai pas l'intention d'imposer cette vision-là. J'en ai ni le pouvoir, ni la volonté. C'est les membres qui vont trancher ces questions-là. Et moi, je les invite massivement à participer à ce débat-là et à discuter ensemble de la suite des choses. Je pense qu'il faut être plus pragmatique. Est-ce que c'est parce qu'Émilie Le Centrien n'avait pas cette perception-là ou cette conception-là de ce que vous voyez, vous, comme enjeu qui se pose au parti? Moi, je ne mettrai... Émilie, dans un contexte de santé difficile, a fait le choix de se retirer. Je ne mettrai pas des mots dans sa bouche. Je ne lui prêterai pas d'intention. Ce que je vous dis, c'est que dans tous les débats qu'on a vus, et là, vous lisez comme moi, c'est qu'il y a ce qui se passe sur les médias sociaux, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de critiques, et je pense qu'il faut ramener le débat sur des bases politiques. Où est-ce qu'on s'en va comme parti? Est-ce qu'on veut être un parti de gouvernement? Moi, je pense qu'il faut... Est-ce que vous avez l'appui de votre caucus? Parce que vous êtes seul ici devant nous cette après-midi. Nous avons en ce moment une motion du mercredi. Il y a des commissions qui siègent. On a un travail à faire pour les Québécois, pour les Québécoises. Je me serais senti mal de provoquer des chaises vides un peu partout pour avoir des gens pour m'accompagner. Ceci étant dit, on a eu une discussion de caucus cet après-midi et j'ai reçu un vote unanime d'appui de la part de mes collègues députés. OK, donc vous leur avez demandé à chacun d'entre eux s'ils étaient derrière vous et chacun d'entre eux vous a dit oui. Il y a eu, un de mes collègues a proposé qu'on procède à un vote du caucus. Ce vote-là a été unanime. Mais si les membres refusent votre offre, est-ce que ça implique que vous allez partir? C'est pas ce que je dis. Et d'ailleurs, ces propositions-là, je les porte, mais je les appuie, mais je n'en suis pas le seul porteur. Je veux être très clair avec ça. La déclaration de Saguenay, je ne l'ai pas écrite parce que c'est comme ça qu'on surnomme la déclaration politique qui va être soumise aux membres du parti à notre conseil national. Je l'ai pas écrit seul. Donc, je ne porte pas seul ces orientations-là, mais je les endosse, je les appuie et j'encourage les membres à aller dans ce sens-là. Et le débat va se faire. C'est quoi la part du blâme que vous prenez pour vous-même? Parce qu'il y a des ennuis, là. Vous avez l'air à dire c'est le parti, il faut qu'il se ressemble, devienne un parti gouvernement. Vous, c'est quoi votre autocritique? C'est quoi votre part du blâme? La première chose que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que je m'étais posé des questions, que je m'étais regardé dans le miroir. On a eu
des bonnes discussions, des discussions franches en caucus. Et moi, j'ai assuré à mes collègues députés là, que demain matin, j'allais me retrousser les manches et que j'allais essayer d'être encore meilleur, d'être encore plus à l'écoute, d'être encore plus rassembleur, d'être un encore meilleur porte-parole pour mon caucus et pour mon parti. Ceci étant dit, je sais que je ne pourrai pas plaire à tout le monde parce que j'ai une vision qui fait débat et c'est correct comme ça. Je veux qu'on ait ce débat-là. À cause que vous leur laissez pas de place, disent-elles. Ouais. Il n'y a aucun parti qui peut se targuer d'être arrivé à destination en matière de féminisme. Toutes les organisations, tous les partis doivent toujours rester vigilants. Donc, il y a un problème? À Québec solidaire, il y a 11 postes de cadres, si on prend l'Assemblée nationale et la permanence de notre parti. Sur ces 11 postes de direction, 3 sont occupés par des hommes. Moi, chaque jour, à Québec solidaire, je suis témoin de femmes, que ce soit Manon lorsqu'elle était ma co-porte-parole, Émilise brièvement, puis notre présidente, notre directrice générale, nos directrices de cabinet, nos attachés de presse, nos attachés politiques, nos recherchistes, des femmes, sans compter, bien sûr, mes collègues du caucus, à tous les étages de l'organisation. Chaque jour, je vois des femmes travailler extrêmement fort. Et là, je vous parle de postes de direction du parti. Qu'est-ce qui adviendra, M. Nadeau-Dubois, de votre cercle rapproché? Mme Lessard-Terrien était très critique de votre cercle rapproché. Est-ce qu'il y a du mouvement qui est prévu? En démocratie, il y a un principe qui est important, puis ça marche aussi à l'intérieur d'un parti. C'est les élus qui sont imputables. Je suis imputable, et s'il y a des critiques qui doivent être faites, j'invite tout le monde à me les adresser. Alors, comptez-vous vous entourer de nouvelles personnes? Parce que Mme Labelle, aujourd'hui, qui a démissionné de son poste au CCN, dit que même à l'équivalent du conseil d'administration de Québec solidaire, les choses arrivent un peu formatées. On fait... J'ai pas d'amis personne. J'ai pas. D'abord, les membres du conseil de coordination nationale sont élus par le Congrès. Alors, ils ne sont placés là par personne d'autre que les membres du parti. Moi, j'aurais souhaité que Mme Labelle continue avec nous. Elle nous a avisé de sa démission. Mais c'est des élus qui sont autonomes, qui sont élus par les membres du parti. Comptez-vous vous entourer de nouvelles personnes parce qu'on dit que vous êtes entouré d'une clique. Comptez-vous ouvrir votre clique? Moi, je vais laisser à la présidente du parti le soin de faire les bilans, comme on l'a déjà annoncé, concernant ce qui s'est passé entourant Émilise à la permanence du parti. Mais s'il y a des critiques à faire, j'invite tout le monde à me les adresser personnellement. Je suis l'élu, c'est moi qui dois rendre des comptes. Souhaitez-vous être le chef de Québec solidaire? C'est pas ma volonté. Allez-vous penser à quitter? Allez-vous penser à quitter? Je pense que quand on a du leadership, puis quand on fait face à des situations difficiles, notre responsabilité, là, c'est de mettre toutes les options sur la table. J'ai mis, dans les dernières heures, toutes les options sur la table. J'ai consulté beaucoup de gens, bien sûr mes collègues du caucus. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que non seulement je souhaite continuer, mais que je trouve important d'être plus clair que jamais sur c'est quoi ma vision pour le parti. Je dois ça aux membres, après 7 ans, à être leur porte-parole, à dire, écoutez, moi, c'est là où je suis. On est dans des situations difficiles. On a un plafonnement dans les intentions de vote. Il faut trouver des solutions. Et moi, je partage cette vision-là et je n'ai ni le pouvoir, ni la volonté de l'imposer. La parole est maintenant aux membres du parti qui vont devoir s'engager dans ces débats-là et prendre la décision. Est-ce trop à gauche? Est-ce que Québec solidaire est trop à gauche? C'est pas comme ça que je définirais les choses. Je pense qu'il faut être plus pragmatique. Je pense qu'il faut choisir nos combats. On ne peut pas présenter une plateforme électorale, par exemple, qui nécessiterait 4 ou 5 mandats à mettre en place. Il faut faire des choix. Il faut se déterminer des priorités. Pour moi, un parti de gouvernement, c'est un parti qui sait prioriser, qui sait choisir certaines batailles. C'est ce que je répète depuis 2017. Je n'ai jamais dit autre chose que ça. Et quand il y a des moments troubles, je pense que c'est important d'être clair sur cette vision. Vous avez d'ailleurs dit, quand vous étiez arrivé ici, qu'un parti n'était pas là pour organiser des épluchettes de blé d'Inde, pour former le gouvernement. Donc, vous aviez déjà cette vision-là à l'origine. Pourquoi ça n'a pas percolé dans le parti après toutes ces années-là? À l'époque, si je me souviens bien de la remarque auquel vous faites allusion, je parlais que moi, ma motivation fondamentale, c'était moins les épluchettes qu'avancer vers le gouvernement. Puis c'est vraiment, à l'époque, les gens avaient pensé que j'étais contre le blé d'Inde. C'est pas le cas. Toutes les activités là sont importantes. Mais plus sérieusement, c'est la vision que j'ai depuis que je suis là en 2017. Et je pense qu'il faut que je l'assume
encore davantage. Je dois être clair avec les membres de mon parti. Je pense qu'il y a des débats qui sont restés trop longtemps latents. Et là, il faut les faire. Il faut les trancher. Et c'est pas moi qui va le faire. C'est les membres qui vont le faire. Mais moi, ma responsabilité, c'est de dire c'est quoi ma vision, puis d'inviter les membres à participer à ce débat-là. C'est à prendre ou à laisser. Vous demandez d'avoir les coups des franches. Ultimatum aux membres. Vous demandez d'avoir les coups des franches, en fait, aux membres. Moi, quand je parle de, par exemple, moderniser notre structure, je ne parle pas d'enlever le pouvoir, d'enlever du pouvoir aux membres de notre parti. Mais notre structure, elle a été inventée à une époque complètement différente. Il n'y avait pas de députés à ce moment-là. Par la suite, on avait très peu de députés. Est-ce que notre structure est assez... Je pense que notre structure est trop lourde. Je pense qu'elle n'est pas assez efficace. Je pense qu'elle n'est pas assez agile. Et je ne prétends pas avoir toutes les solutions, mais je pense qu'on est rendu pour une refonte majeure. Est-ce que c'est une condition à ce que vous restiez en poste? Est-ce que c'est une condition à ce que vous restiez en poste? Je préfère pas formuler ça comme dans une logique de condition, mais je suis rendu à une étape de mon engagement où je veux être transparent, où je veux dire aux membres de mon parti où je loge. Et il y aura des gens pas d'accord, je le sais. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens à Québec solidaire qui sont d'accord avec ça et qui vont avoir envie d'embarquer là-dedans. Il aura fallu qu'Émilie Thérien parte Pardon? Il aura fallu que Mme Thérien parte pour toute cette autocritique-là. Je pense qu'au mois de novembre dernier, dans la foulée de la publication du livre de ma collègue Catherine, je pense que j'ai fait preuve d'autocritique. Je pense qu'au congrès qui en a suivi à la fin novembre, j'ai mis mon cœur sur la table. Je pense que dans la dernière année, oui, j'ai reçu des critiques. Je les ai écoutées. Je pense avoir fait la démonstration que je suis capable de les entendre, d'être franc sur ce que je dois faire de mieux, tout en étant clair sur où est-ce que j'ai envie qu'on aille comme parti. Que va-t-il se passer, M. Nadeau-Dubois, si les changements que vous proposez ne sont pas avalisés par les membres? Ouais. D'abord, c'est important pour moi de réitérer que les changements dont je vous parle, je n'en suis pas l'unique porteur. C'est des propositions qui ont été envoyées à nos membres il y a quelques semaines par l'ensemble de la direction politique. Je les appuie de tout mon cœur, mais je n'en suis pas le seul porteur. Je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut s'en aller ensemble. Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que ça fait en sorte qu'Émilie Sartérien a quitté Moi, je ne veux pas, je ne mettrai pas de mots dans la bouche d'Émilie. Je ne spéculerai pas sur ses intentions. C'est très important pour moi. Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que ça...